Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de finances, on va parler aussi avec Élise Robertson, qui est la directrice des communications du Centre des services communautaires de Vanier. Et si vous ne le savez pas, ils ont remporté dernièrement le prix Bernard Grandmaître, organisme de l'année. Et ils préparent un événement pour le mois d'avril. On va en parler aujourd'hui à l'émission. Elle est ici dans les studios. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec la belle Chériline Labelle, qui est de l'organisme Les Amputés de guerre. Allô, Chériline. Oui, bonjour. Écoute, ça me fait plaisir que tu sois là pour nous parler. Il me semble que ce n'est pas la première fois que toi et moi on se parle. J'ai l'impression. Oui, je crois que c'est la deuxième fois. Deuxième fois. Donc, écoute, bienvenue encore une fois ici en virtuel dans nos studios. Première question que j'ai envie de te poser, c'est que tu nous racontes un peu ton histoire. Pourquoi pas? Comment tu es arrivée à avoir une prothèse? Oui, donc en fait, moi, je suis née avec une malformation congénitale au niveau du bras droit. Donc, tout simplement, là, je suis née sans l'avant-bras droit. Et puis, donc, j'ai toujours mon coude, ce qui m'a permis, là, justement, de pouvoir obtenir une prothèse au fil des années. En fait, l'Association des amputés de guerre, là, dont je fais partie depuis que j'ai environ 6 mois, m'a toujours aidé à me procurer des membres artificiels pour faire toutes les activités que je voulais. Évidemment, les prothèses, quand on grandit, on doit en avoir des nouvelles. Donc, c'est comme les souliers. Quand les souliers ne font plus, on doit les changer. Donc, c'est un peu le même principe pour les prothèses. Donc, au fil des années, là, j'ai obtenu plusieurs prothèses grâce à l'Association des amputés de guerre. Et il y a quelque chose que tu viens de dire que je trouve intéressant. Tu as dit que tu es avec cet organisme-là depuis tes 6 mois. Donc, ça veut dire que tes parents ont connu cet organisme-là, ils ont été engagés. Exactement. Donc, en fait, ils m'ont inscrite en tant qu'adhérente là, au programme Les Vainqueurs depuis que j'ai 6 mois, là, dès qu'ils ont été au courant que l'association existait. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes amputées comme moi. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des professionnels qui m'ont redirigée vers les bonnes ressources pour obtenir des membres artificiels, pour pratiquer les activités que je voulais faire dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ça. Je fais partie de cette association depuis que j'ai 6 mois, mais maintenant, j'ai le plaisir de travailler pour eux là, depuis environ 5 ans. Depuis environ 5 ans. Et c'est quoi ton poste là-bas? Oui, en ce moment, je suis représentante et également responsable des réseaux sociaux. Donc, Oh. c'est moi qui s'occupe là, du niveau service à la clientèle virtuelle pour ce point-là. Mais également, je viens en aide aux adhérents, donc que ce soit les personnes qui sont amputées adultes ou que ce soit les enfants amputés. S'ils ont besoin de ressources, s'ils ont besoin d'informations, d'entrer en contact avec d'autres personnes. Donc, c'est moi qui s'occupe de ça. Je peux aussi organiser à l'occasion des rencontres virtuelles ou en personne là, qui les permettent justement de rencontrer d'autres personnes amputées puis d'échanger sur ce que c'est d'être une personne amputée. Là. Tu es vraiment très jeune et super engagée en fait dans cet organisme. Je trouve ça intéressant parce qu'en te regardant, forcément, des jeunes vont être inspirés peut-être pour venir travailler à l'organisme ou bien même pour avoir plus confiance en eux parce que tu sais que sûrement que tu l'as déjà vécu, ben, quand tu as été amputé, en fait, tu as l'impression, toi-même, ça peut arriver que tu t'exclus parce que tu te dis, je ne suis pas comme les autres. Mais avec, je pense, le suivi que l'association fait, ça permet aux jeunes enfants d'avoir plus confiance en eux. Énormément. Rencontrer d'autres personnes amputées, ça m'a permis, bien honnêtement, de m'épanouir, de m'accepter en tant que personne amputée. Quand on est tout seul dans notre école à avoir une amputation, à avoir une différence physique, ça peut être difficile parfois de naviguer à travers tout ça. Mais les amputés de guerre ont toujours été là pour moi, pour m'encourager. Nous, on a une devise à l'association, donc c'est ce qui reste qui compte. Donc, ce sont vraiment les vainqueurs là, qui m'ont appris à, si je pourrais dire, former ma confiance en moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé personnellement. Et je sais que vous avez plusieurs programmes. La première fois que j'ai parlé avec un représentant des amputés de guerre, c'était avec Monsieur Bourassa, il me semble. Je ne sais Oui, pas, le j'ai directeur du l'impression qu'il programme Les s'occupe Vainqueurs. du programme des vainqueurs. OK, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots avant qu'on aille à la pause, en fait, c'est quoi ce programme-là? Oui, donc c'est un programme destiné aux enfants amputés, donc il vient en aide aux enfants amputés qui va surtout servir à payer les membres artificiels dont les enfants vont avoir besoin pour pratiquer toutes sortes d'activités. Donc, certains membres artificiels ne sont pas couverts là, par le gouvernement et donc ce sont les dons du public à l'Association des amputés de guerre qui nous permettent de pouvoir payer des prothèses aux jeunes enfants pour pratiquer toutes sortes d'activités, que ce soit des prothèses pour le ski, pour le vélo, pour de l'escalade et j'en passe. Donc, ce sont vraiment toutes là les
les fonds du public qui servent à ça, à ce qu'on puisse, nous, rediriger les jeunes là, vers les centres prothétiques pour obtenir des prothèses. Je te garde avec moi, Chériline. On va prendre une pause et on revient juste après pour parler des différentes prothèses. Vous regardez Tout savoir. Merci. De retour à Tout savoir, on parle toujours avec Chériline Labelle de l'organisme Les Amputés de guerre et elle nous parle de tous les services qu'ils offrent en ce moment. C'est sûr qu'en 10 minutes, on ne peut pas parler de tout. Donc Chériline, avant la pause, tu mentionnais quelque chose que j'ai trouvé intéressant et que j'ai même appris pour la première fois avec une de vos représentantes, c'est que plus vous grandissez, plus un jeune enfant amputé grandit, il a besoin de changer sa prothèse, ça c'est une chose. Et deuxièmement, dépendamment de l'activité que le jeune enfant doit faire, il a besoin d'une prothèse qui va avec. Oui, donc en fait, moi, par exemple, si je veux faire des activités qui soient un peu plus physiques, donc je fais de la gymnastique, je fais du yoga, des pilates, donc je peux pas nécessairement faire ça avec cette prothèse-là. Et je pense qu'on a même des photos de toi en train de faire du yoga. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, cette prothèse-là ne peut pas plier. Donc, c'est pour ça que j'ai une autre membre artificielle qui me permet de faire ces activités-là. Quand on parle de changer d'activité, souvent, ça veut dire de changer de prothèse, ça veut dire de devoir s'adapter au sport qu'on veut pratiquer. Et donc, l'Association des amputés de guerre est là pour nous fournir tout d'abord de l'information au sujet de ces prothèses-là qui existent et aussi avec les dons généreux du public. C'est ça qui nous permet là, justement de payer les prothèses pour ces activités-là. Et de ce que j'ai appris, les prothèses, ça coûte excessivement cher, dépendamment de laquelle on va choisir. Oui, c'est ça. Donc, si ça peut vous donner une idée, cette prothèse-là est, je dirais, aux environs de 4 000 $, puis c'est pas une prothèse récréative, là. Donc, dès qu'on parle d'une prothèse récréative, c'est ça. Ça peut être quand même assez coûteux, ou moindrement qu'il y a un petit peu de mécanisme dans la prothèse. C'est un autre processus complètement. Donc, c'est pour ça que les dons sont extrêmement appréciés. Et le programme, on va parler des dons un peu plus tard parce que vous avez, je dirais, un service assez particulier pour que les gens puissent contribuer, mais pas seulement contribuer, mais qu'ils puissent avoir un bout de vous aussi. Mais avant de parler de ça, j'aimerais qu'on continue de parler du programme Les Vainqueurs. Tu en as parlé un tout petit peu avant la pause et ce que je retiens, c'est que vous apportez un soutien moral, tout d'abord, aux parents et aux jeunes enfants qui passent par je vais dire, par cette étape-là, parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à accepter et se dire, OK, je suis une personne à part entière et je vis avec. Oui, le soutien moral aux amputés de guerre, honnêtement, pour en avoir bénéficié, est extrêmement intéressant, extrêmement important. En fait, c'est exactement comme vous l'avez dit, c'est autant pour les parents que pour les enfants amputés ou même pour les adultes amputés. Quand on parle de faire une nouvelle chose, ça peut être des étapes de la vie que tout le monde passe par là. Oui. On parle de l'entrée à l'école. Parfois, les gens peuvent avoir beaucoup de questions. On parle d'apprendre à nager. On parle d'apprendre à conduire, donc d'aller aux études supérieures. Il y a beaucoup de choses qu'en plus, quand on est une personne amputée, on doit s'adapter, on doit trouver le moyen de le faire à notre façon. Écoute, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un deuxième programme que je trouve assez intéressant aussi. Enfin, tous vos programmes sont intéressants finalement, là. C'est vrai, parce que ça sensibilise les jeunes enfants. On parle du programme Jouer prudemment. Et petit partage que j'ai envie de faire avec nos téléspectateurs, c'est que la personne qui m'en a parlé, je pense que c'était M. Bourassa, il parlait du fait que lui-même, en tant que personne amputée, c'était une erreur que ses parents avaient fait dans le temps je pense, qui a poussé qu'il ait une amputation. Donc, vous allez dans les écoles pour offrir ce programme-là qui s'intitule « Jouer prudemment ». Oui, donc c'est ça, M. Bourassa a perdu sa jambe dans un accident à la suite d'un accident de tondeuse. Donc, c'est en passant la cause principale d'accidents au Québec qui arrive là, justement pour les amputations encore aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation. Quand on parle d'une présentation Jouer prudemment, on va dire aux jeunes de repérer les dangers, de vérifier les endroits où c'est sécuritaire d'aller s'amuser, de vérifier qu'il y a toujours un adulte. Ce genre de sensibilisation-là, en plus, bien, ça leur permet d'apprendre de plus en plus sur les prothèses puis la différence là, entre les personnes amputées et les personnes non amputées. Donc, c'est aussi une façon d'apprendre tout ce qui est l'aspect sécurité, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur la différence physique. Je suis trop curieuse de savoir si tu as déjà participé, toi, à une présentation dans des écoles du programme Jouer prudemment. Oui, j'en ai fait beaucoup. Là. En tant que représentante, je fais moi-même les présentations dans les écoles. Et les jeunes, je sais qu'ils ont des questions souvent qui sortent de nulle part. Est-ce que tu peux partager avec nous des questions que tu as eues où tu t'es dit, OK, qu'est-ce que je réponds à ça?
Oui, ben en réalité, les jeunes, ils ont une imagination débordante. Ils ont Vraiment. souvent des questions extrêmement intéressantes, comme par exemple, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de bras puis qu'on veut se brosser les dents? Ben écoutez, on va trouver une façon. C'est ça, on va souvent adapter, par exemple, ça arrive des fois de mettre vraiment vous savez, les brosses à dents qu'on peut tout simplement mettre à succion quelque part, donc on Oui, peut le oui, mettre oui, sur le oui. mur. Tu sais, on va trouver comme des fonctions comme ça pour dans la vie de tous les jours qu'on n'aurait pas nécessairement pensé que parfois on m'a posé des questions, comment est-ce que tu fais pour t'attacher les cheveux, comment est-ce que tu fais pour t'attacher les souliers, donc je fais des petites démonstrations, tout ça, ils sont très curieux, mais c'est toujours extrêmement pertinent d'avoir leurs questions, puis d'être capable d'y répondre finalement. Et c'est bon que vous soyez dans les écoles parce que, sait-on jamais, là, il y a peut-être un jeune dans la classe qui, lui, est amputé et puis, du coup, ses amis vont vraiment comprendre sa réalité et puis, souvent, il peut avoir les jeunes peuvent être indélicats. Le fait de savoir comment Ouais. l'autre vit, ça peut te permettre de pouvoir dire les bons mots, dire les bonnes affaires pour ne pas frustrer l'autre. Alors, parlons maintenant de votre campagne de porte-clés. Je pense que c'est ça qui vous permet de financer tous ces jeunes-là qui ont besoin de prothèses. Alors, comment ça fonctionne pour que nous, en tant que citoyens, on puisse appuyer l'organisme des amputés de guerre? Oui, donc en fait, nous, on a notre programme des plaques porte-clés qui existe depuis 1946, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un service extrêmement apprécié qui fait en sorte là, que si vous avez la plaque porte-clés des amputés de guerre attachée à votre trousseau de clés et que vous perdez vos clés, quelqu'un peut tout simplement téléphoner au numéro au dos de la plaque pour qu'on puisse récupérer les clés ou bien simplement les déposer dans une boîte aux lettres. Donc, on a une entente avec Post Canada et les clés, à l'aide d'un numéro confidentiel sur la petite plaque, vous seront retournées gratuitement chez vous. Donc, tout d'abord, c'est un service gratuit que les gens, parfois, lorsqu'ils retrouvent leurs clés, ils sont très contents là, d'offrir un don, justement, pour nous remercier. Mais sinon, c'est quand même un service gratuit qui est extrêmement pratique quand on parle là, du fait qu'il y a des trousseaux de clés qui peuvent coûter des centaines de dollars à remplacer quand on parle d'avoir une petite manette de voiture spécialisée ou des choses comme ça. Donc, en général, les gens sont bien heureux de retrouver leurs clés perdues. Alors, pour avoir accès aux clés, comment ça fonctionne? Est-ce que je vais sur le site Internet, je me commande un porte-clés, comme je veux juste comprendre comment ça fonctionne? Oui, donc vous pouvez tout simplement nous téléphoner au OK. 1-800-250-3030 ou visiter le site web amputédeguerre.ca pour vous procurer des plaques porte-clés. Puis comme j'ai dit, c'est un service gratuit, mais qui nous permet parfois aussi d'obtenir des dons là, pour payer les membres artificiels, continuer de financer nos programmes divers, que ce soit Jouer prudemment ou Les Vainqueurs, pour continuer d'offrir du support moral et aussi par rapport aux prothèses. Donc, oui, c'est ça. C'est un Je pense service qui que est très apprécié. Je pense que c'est l'information clou de notre entrevue là. N'oubliez pas de visiter le site web www.amputédeguerre.ca pour pouvoir récupérer votre porte-clés et pourquoi pas faire un don. Et comme on le dit tout le temps là, peu importe le montant du don, ça peut faire la différence. Alors n'hésitez pas. Apparemment, Chériline, il y a des beaux projets pour cette année 2024. J'en ai aucune idée. J'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, bien en fait, on a recommencé à faire des activités en personne. Donc, on a des rassemblements de prévus, depuis, bon, vous savez, la pandémie et tout ça. Donc, on a des rassemblements en personne de prévus pour permettre à des familles d'enfants amputés de se rencontrer, participer à des activités aussi. On va participer à des salons pour parler de nos programmes ainsi que des plaques porte-clés. Donc, c'est ça, ça va faire du bien là, pour les personnes amputées du Québec, du moins, de pouvoir enfin là, se réunir après quelques années d'inactivité à ce niveau-là. Mais par contre, je tiens quand même à dire qu'on a fait beaucoup de rassemblements virtuels aussi. Donc, le soir, on a certaines séances là, qui sont dédiées aux personnes amputées qui peuvent échanger sur les trucs de la vie de tous les jours, comment participer à telle activité, comment ça se passe pour eux à l'école. Donc, on garde le contact avec eux malgré tout, mais ça va faire du bien là, de se revoir en personne. Merci beaucoup à toi. Écoute, Chériline, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. On va toujours rappeler aux gens de visiter le site Internet. Et puis moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est bon succès pour ta carrière en communication dans cet organisme. Continue de briller, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est moi qui vous remercie. Au Merci beaucoup. revoir.
Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, le site web à visiter, c'est le www.amputédeguerre.ca pour pouvoir vous procurer les porte-clés et participer d'une manière ou d'une autre là, pour pouvoir appuyer cet organisme-là. Donc, c'est important de faire un don si vous y pensez ou bien aller juste visiter le site web pour voir qu'est-ce qu'ils font d'extraordinaire, non seulement pour les personnes au Québec, mais aussi dans notre région. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les activités du Centre de services communautaires de Vanier. Vous regardez Tout savoir.